Bonjour à tous et bienvenue dans mon jardin culinaire, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose aujourd'hui une recette d'un dessert, donc c'est un dessert très très bon aux fraises, donc profitez de la saison des fraises, donc on y est encore. Et en fait c'est un dessert, donc c'est un roulé, mais en fait c'est pas une génoise, vous allez voir à base de quoi c'est fait. Et franchement, c'est un gâteau très 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 léger, très aérien et vraiment il est succulent. Vous pouvez le mettre au congélateur, donc ça apporte un petit peu de fraîcheur. Et comme on approche donc de la saison estivale maintenant, donc vous pouvez le préparer durant ces journées chaudes de printemps ou d'été. Et en fait, pour les fruits, donc c'est un gâteau fruité, vous pouvez adapter en fonction des fruits de saison. Donc en ce moment, c'est les fraises ou les fruits rouges. Et en fonction des saisons, vous allez pouvoir adapter voilà, en fonction. Donc je vous mets tout de suite la liste des différents ingrédients et la préparation. Alors, donc je vais commencer par la réalisation du gâteau. Donc pour cela, j'aurai besoin de 4 blancs d'œufs, donc uniquement les blancs. Et en quelque sorte, on va réaliser une meringue en fait. Donc ici, je commence par casser mes blancs d'œufs. Donc je vais séparer les blancs des jaunes. Et donc je prépare un bol, enfin un saladier dans lequel je vais battre les blancs d'œufs. Donc préparer un saladier avec des bords assez hauts. Donc ici je sépare les blancs des jaunes. Alors ici vous allez voir le quatrième œuf que j'avais préparé, je l'avais laissé de côté, je l'ai oublié et j'en ai repris dans le panier à œufs. Mais en fait c'est bien 4 œufs que j'ai mis dans le saladier, hein. Donc il ne faut pas que le quatrième œuf vous trempe, j'en ai bien mis 4 en fait, c'est un oubli. Alors du coup, une fois que j'ai fini de séparer les blancs des jaunes, donc je vais mettre une pincée de sel dans les blancs et je vais commencer donc à les battre au fouet électrique, donc soit à l'aide d'un batteur ou bien vous pouvez le faire au pétrin également. Alors si vous le faites à la main, vous pouvez, mais ça va juste prendre beaucoup plus de temps. Donc si vous avez un batteur électrique, c'est beaucoup mieux pour réaliser en fait cette meringue. Donc je vais commencer d'abord à les battre uniquement avec du sel au début. Alors ici j'ai un petit peu accéléré la vidéo, comme ça voilà, on ne va pas faire une vidéo trop longue. Donc en fait, je vais commencer à les battre jusqu'à l'obtention de blanc en neige en fait. Et ensuite, je vais commencer à incorporer du sucre. Donc pour le sucre, j'ai mis 200 g de sucre. Vous pouvez en mettre jusqu'à 250 si vous le souhaitez. Moi, j'ai réduit un petit peu. Et donc pour le sucre, je vais commencer à le mettre en pluie sur les blancs d'œufs. Et il faut y aller progressivement. Donc moi, j'y vais en 4 fois. Ne mettez pas le sucre à la fois. Et donc en fait, on y va progressivement. Et à mesure qu'on ajoute le sucre, vous allez voir que les blancs, ils commencent à avoir quelque chose de très ferme. Donc c'est là qu'on commence à avoir une meringue en fait. Et vous allez le sentir dans vos mains, au batteur. Vous allez sentir que le mélange, il commence à bien épaissir. Voilà, donc ici j'ai terminé la totalité de mon sucre. Et en fait, vous voyez que on a bien une meringue très très brillante et très ferme. Donc c'est ainsi que vous devrez l'obtenir en fait. Voilà, donc bien sûr vous le reconnaissez quand on obtient le bec d'oiseau. Donc ça c'est la manière dont on reconnaît la meringue quand elle est bien ferme. Et ensuite ici, donc j'ai mis de l'arôme vanille et j'ai mis un tout petit peu d'arôme pistache puisque j'adore ça. Donc vous pouvez vous en passer. Si vous n'avez pas d'arôme pistache, vous pouvez aussi l'aromatiser au citron par exemple. Vous pouvez mettre des zestes de citron si vous le souhaitez. Pour l'arôme, vous mettez vraiment à votre convenance. Donc ça c'est au choix. Et donc je continue de mélanger, donc d'incorporer la vanille et l'arôme de pistache à la meringue. Et donc voilà, ici j'arrête de fouetter. Et vous voyez qu'on a une magnifique meringue qui s'est formée. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre une petite cuillère de vinaigre
Donc c'est du vinaigre blanc et je vais l'ajouter donc à mon mélange. Et en fait, à ce moment-là, il faudra commencer à, comment dire, à incorporer la cuillère de vinaigre, mais vous le faites très délicatement pour pas faire tomber la meringue en fait. Donc vous l'incorporez à l'aide d'une maryse. Et ensuite, donc j'ajoute 2 petites cuillères, vraiment 2 petites, de maïzena. Donc 1,5 cuillère jusqu'à 2. Et donc en fait, moi ici, je les ai ajoutées directement à l'aide d'un petit filtre en fait. Vous pouvez le faire à l'aide d'un tamis par exemple. Et du coup, donc pareil, je vais l'incorporer très très délicatement au mélange jusqu'à ce que ça s'homogénéise en fait, jusqu'à ce qu'on n'ait plus de traces de maïzena. Et voilà, donc en fait le gâteau est prêt, du moins l'appareil à gâteau est prêt. Donc ici je prends une plaque de cuisson que j'ai chemisée donc ici avec donc un papier cuisson. Vous pouvez prendre une plaque en silicone si vous en avez, ça fait aussi l'affaire. Et du coup donc ici je vais commencer à étaler toute ma meringue donc sur la feuille de cuisson et sur le plateau bien sûr. Et donc en fait je vais l'étaler uniformément, il faut vraiment qu'elle soit très très uniforme pour éviter d'avoir des bosses par certains endroits. Donc au début je commence à l'aide d'une maryse, comme ça j'étale déjà tout et j'essaie vraiment comme je vous ai dit de faire uniformément sur tous les bords. Et ensuite je vais prendre donc une spatule coudée et je vais uniformiser toute la surface et en même temps je vais la lisser. Donc comme ça on obtient un gâteau très en fait bien homogène et une surface bien plane. Donc à la fin je termine par saupoudrer donc la meringue d'amandes effilées. Donc vous pouvez les remplacer par des cacahuètes effilées également, ça fait très très bien l'affaire. Donc ça c'est en fonction de ce que vous avez dans le placard. Et donc en fait ici je l'ai bien tapissé des amandes effilées et c'est vraiment ça qui fait la particularité en fait de ce gâteau. Ça apporte du croquant à la fin et les amandes une fois qu'elles sont bien torréfiées au four, ça apporte une magnifique dorure à ce gâteau. Donc je l'ai fait cuire à 180 degrés pendant 15 minutes et ici donc je prépare pendant ce temps-là donc je prépare la crème. Donc pour la crème, j'ai mis 30 centilitres de crème liquide à 30% de matière grasse et j'ai ajouté 3 cuillères de mascarpone que vous pouvez très bien remplacer par du fromage de régime, donc du fromage blanc. Essayez de prendre du fromage blanc avec une bonne teneur en matière grasse. Ici, j'ajoute l'arôme vanille et pistache, donc ça c'est vraiment encore une fois, c'est un choix. Pour l'arôme, vous mettez ce qui vous convient. Et je vais mettre, alors pour le sucre, moi je réduis énormément la quantité de sucre. Donc ici j'ai mis, disons, l'équivalent de moins d'une cuillère à soupe. Et donc en fait je vais commencer à fouetter au batteur. Alors juste un petit détail, il faut absolument que la crème soit bien refroidie. Donc moi je l'ai carrément refroidie au congélateur, pour qu'elle soit bien froide. Et pareil pour le mascarpone. Si vous voulez obtenir une bonne crème chantilly, il faut absolument que ce soit bien froid. Et juste encore un autre détail, donc ici donc moi j'ai préparé ma chantilly avec donc une crème liquide. Vous pouvez parfaitement la faire avec la chantilly en poudre par exemple. Donc ici j'ai sorti mon gâteau du four, alors je ne vous l'ai pas pris en photo juste à la sortie du four, j'ai oublié. Donc en fait ne soyez pas effrayés, au début il sera un petit peu gonflé à la sortie du four. Et donc en fait je l'ai laissé bien refroidir sur le plan de travail. Et donc en fait quand il va refroidir ça va s'aplatir. Donc du coup on obtient une belle génoise comme vous voyez. Du coup je la retourne sur un papier cuisson de sorte que la partie avec les amandes effilées soit vers le bas. Et comme ça en fait quand on va rouler le gâteau, donc c'est celle qui va se retrouver vers le haut en fait. Voilà donc le beau gâteau qu'on obtient. Vous voyez, il est bien uniforme sur tous les bords. Et du coup, donc là, je vais commencer à mettre la crème, tout simplement.
Donc franchement, je vous ai dit que c'est un gâteau express que vous pouvez réaliser vraiment à la dernière minute si vous avez des invités par exemple, ou simplement si vous avez envie de faire un petit dessert express. C'est un très très bon dessert. Du coup, donc regardez, ici je commence à étaler la crème. Donc en fait, essayez vraiment de faire une crème bien ferme. Pourquoi? Pour éviter en fait qu'elle ne s'échappe en fait des bordures, des parois du gâteau quand vous allez le rouler. Donc essayez vraiment d'avoir quelque chose de très ferme. C'est pour ça que si vous avez la possibilité de le faire avec de la crème liquide et du mascarpone, c'est encore mieux. Sinon, comme je vous ai dit, vous pouvez la faire avec la crème chantilly en poudre que vous montrez soit avec du lait ou avec de l'eau, et ça fait très très bien l'affaire. Donc ici, moi j'ai lissé toute la surface à l'aide d'une spatule, et ensuite, donc c'est là que je prends les fruits. Du coup, comme nous sommes en saison des fraises, donc moi j'ai mis des fraises, vous pouvez mettre des framboises, vous pouvez mettre n'importe quel type de fruit en fait, vraiment ce qui vous convient. Disons que ce qui le rend très très beau ce gâteau, c'est ce contraste de couleurs entre le blanc de la crème et le rouge des fraises. Voilà, donc ici j'ai parsemé toute la surface du gâteau avec les fraises. Donc en fait les fraises je les ai coupées grossièrement, comme ça vous avez de la mâche en bouche. Et comme j'avais encore quelques myrtilles chez moi, donc j'ai aussi mis quelques myrtilles en fait sur la surface, comment dire, dans le gâteau, puisque du coup ça sera plus à la surface tout à l'heure. Mais honnêtement, pour le choix des fruits, mettez ce qui vous plaît, ce qui vous convient. Voilà, donc moi j'en ai mis généreusement, comme ça, en fait, ça apportera de l'acidité qui viendra en fait ajuster comment dire, le sucre en fait du gâteau. Du coup, on aura vraiment quelque chose de très équilibré en bouche entre l'acidité des fraises et le côté sucré de la meringue. Et franchement, ça va faire quelque chose de très très bon en bouche. Donc ici, je retire les parois du gâteau, comme ça on obtient quelque chose de très fini. Et ensuite, je vais tout simplement venir rouler le gâteau, exactement comme on le fait pour la bûche, pour le gâteau roulé. Vous pouvez le faire de cette manière. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque quand vous allez rouler le gâteau, vous allez avoir le croquant des amandes effilées de l'extérieur, qui va venir non seulement embellir le gâteau visuellement, et c'est aussi ça qui va apporter de la mâche au moment de la dégustation. Donc bien sûr, vous le roulez délicatement pour éviter de casser la meringue. C'est pour ça que si vous avez la possibilité de laisser d'abord bien refroidir votre meringue, au moins une quinzaine à une vingtaine de minutes, c'est encore mieux. Comme ça, vous êtes sûr que la meringue ne va pas casser au moment où vous allez rouler le gâteau. Voilà, donc ici je roule le gâteau d'un côté, puis ensuite je vais le dérouler dans l'autre sens, enfin plutôt je ne vais pas le dérouler, je vais l'enrouler dans l'autre sens, parce que dérouler ça veut dire je vais le réouvrir et c'est pas du tout ce qu'on va faire. Donc ici moi ce que je vais faire, je vais le laisser en fait dans le papier cuisson et je vais le mettre au congélateur ou bien au frigo, ça dépend si vous êtes pressé ou non. Moi je l'ai laissé quand même un petit peu au congèle pour vraiment que la crème se tienne. Et pour que le gâteau, en fait, pour éviter de casser le gâteau au moment où vous allez le servir. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient. Et vous voyez que même en fait le relief du gâteau n'a pas été n'a pas été altéré. Et du coup voilà le gâteau qu'on obtient. Il est vraiment très très beau. Donc ici je retire en fait les extrémités pour faire quelque chose de très fini. Après, si vous le faites pour vous-même, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape. Et voilà, donc regardez l'intérieur. Alors moi, comme je l'ai laissé, disons longtemps, à peu près 2-3 heures, je l'ai laissé au congélateur. En fait, la crème à l'intérieur, elle avait figé, les fruits également. Et du coup, en fait, c'est une idée. Si par exemple, vous voulez vraiment faire un gâteau très froid, enfin très frais plutôt, pas froid, en été, vous pouvez le mettre au congélateur et en fait, du coup, comme les fruits ils ont un petit peu givré, ça vous apportera vraiment de la fraîcheur à ce gâteau. Donc voilà, ici c'est le rendu final. Je l'ai un petit peu décoré avec des fruits au-dessus. J'ai saupoudré d'un tout petit peu de sucre glace, ça c'est vraiment juste pour le dressage. Vous dressez comme vous le souhaitez. Et voilà, donc voilà le résultat final de ce gâteau.
franchement, vous avez vu à quel point il est très très facile à réaliser. Et très honnêtement, le goût également était au rendez-vous. Donc c'était vraiment super super bon. Alors ici, donc je vais vous couper une tranche, comme ça vous allez voir l'intérieur. Donc ici, je vais vous couper une tranche, comme ça vous allez voir à quoi ressemble vraiment comment dire, l'intérieur de ce gâteau. Et en fait, ce qui le rend vraiment très très joli, en fait, c'est comme je vous ai dit, c'est ce contraste de couleurs entre le rouge des fraises, le foncé, enfin le violet foncé des myrtilles et le blanc de la crème. Voilà. Alors donc regardez, on a quelque chose de très crémeux à l'intérieur. Et en fait, même la tranche de coupe, elle est vraiment bien réalisée. Et en fait, même la dorure du gâteau, elle apporte une petite touche supplémentaire. Donc vous voyez, on voit bien les contours du gâteau à l'intérieur. Et bien sûr, on voit les fruits qui ont, comme je vous ai dit, qui ont un petit peu givré. Alors ça, c'est pas obligatoire, hein. Si vous ne voulez pas que les fruits givrent, vous pouvez simplement laisser le gâteau au frigo. Et ça va quand même prendre et vous aurez quand même quelque chose de très très délicieux. Voilà, donc du coup on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous referez ce gâteau. Comme je vous ai dit, profitez, surtout que c'est encore la saison des fraises, donc profitez-en. Voilà, j'espère que vous allez le refaire. N'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations. C'est toujours un plaisir pour moi de voir vos réalisations. Donc pour ça, n'hésitez pas à me les envoyer via ma messagerie donc sur ma page Facebook. D'ailleurs, je vous la mettrai en barre d'informations. N'hésitez pas à venir en fait vous abonner aussi à ma page puisque je réalise des lives en fait de cuisine. Donc voilà. Et puis n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi un petit commentaire et un petit j'aime. Et donc moi j'ai plus qu'à vous dire, à vous souhaiter voilà, une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et à très très bientôt.